Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. La connaissance
de la science des quatre corps. La connaissance de la science des quatre corps. La connaissance de la science des quatre corps. Des quatre corps. Je suis la terre, je suis l'eau, je suis l'air, je suis le feu. J'appelle la force. Le côté négatif n'a que la force que vous lui donnez. L'homme porte en lui une dualité, une double nature qui engendre une confusion et une souffrance. Il pense, il veut, il est sincère dans son cœur, vrai dans son intention, et pourtant va agir à l'opposé et se comporter en contradiction avec tout ce à quoi il aspire. L'homme est décalé, comme si deux êtres vivaient en lui. Rien n'est à l'image de l'homme. La mer, les minéraux, les végétaux, les animaux sont des êtres simples et vrais, car ce qu'ils pensent, ils le font et le sont. L'homme, par son intellect, a fait entrer cette confusion dans son monde et dans tous les mondes, et s'est permis de détourner les lois. Il parle d'amour et agit dans la discorde. Il parle de bonté et glorifie les vertus, mais cultive de mauvais sentiments. Il cherche la fraternité, l'union et le divin,
mais ne supporte pas qu'un être soit différent devant lui. Alors, c'est la discorde qui règne. Je vois les spiritualistes qui, par leur position, devraient redresser la situation, mais qui, en fait, sont complètement à côté de la vérité. Ils regardent le monde et en chaque chose voient le côté négatif. Je vous demande de vous éveiller et de donner la force à la lumière, à ce qui veut naître et vivre dans la beauté, à ce que vous croyez être vrai, mais pas à ce qui est sombre et destructeur. Vaste est le monde de la vie, et c'est vers lui que vous devez aller. Cessez de regarder le côté sombre en vous concentrant sur lui pour lui transmettre votre force et le faire vivre de vous. Oui, il existe comme un potentiel, mais ne lui donnez pas la force qu'il n'a pas. Ne laissez pas entrer en vous le découragement, la critique de l'autre, la querelle et la confusion. En cela, vous détruisez d'une main ce que vous faites de l'autre. Ni le Père de la lumière, ni la Mère n'agissent ainsi. Ils ne regardent que le côté divin et ne s'occupent pas du reste, car le reste s'occupe de lui-même. Le monde sombre est destiné à rester sous les pieds de l'homme. Il n'a aucun pouvoir par lui-même. Si l'homme ne lui ouvre pas sa maison, ce monde n'est pas destiné à entrer en lui et à l'envahir, à vivre en lui et à devenir le ciel de son existence. Si l'homme demeure fidèle à la lumière et n'ouvre pas les portes à ce monde, il demeure le roi et ne devient pas le serviteur. L'homme dit qu'il aime la lumière et pourtant il agit à l'opposé, permet au monde sombre d'acquérir une existence supérieure et le fait entrer dans des mondes auxquels
il n'aurait jamais dû avoir accès. Si en chaque chose vous êtes en recherche du négatif, comment voulez-vous trouver un langage et une entente entre le monde divin et vous-même? Le monde sombre existe, mais il n'est pas aussi important que ce que vous voulez croire. Alors, laissez-le où il est, car à chaque fois que vous le regardez, que vous lui donnez de l'importance, il prend de la force, force qu'il n'a pas lui-même. Et il recherche justement que l'homme ait cette attitude, car ainsi il peut exister. Il faut absolument que les spiritualistes sortent de leur torpeur, du déséquilibre et de la dualité du monde des hommes et se mettent à l'école de la mer. Entre dans son amour bienveillant. Si l'homme veut vivre dans la lumière, consacrer sa vie à ce qui est beau et vrai, il le peut. Il appelle le monde supérieur à l'aide, avec sagesse et pureté. Alors, s'il ne le veut pas, aucune force négative ne pourra plus entrer en lui, agir sur lui, ni avoir autorité et pouvoir sur lui. La lumière a placé l'homme au-dessus de toutes les forces sombres, mais il doit demeurer fidèle à la sagesse et l'amour de la mère et se tenir dans son école. Cessez de parler de lumière si vous êtes dans le monde des hommes et lui appartenez. Cessez de vous concentrer sur le négatif si vous êtes perturbé et impur, car ce n'est pas le monde extérieur ou l'autre qui en sont la cause, mais vos propres yeux, vos oreilles et vos sens. Dites-vous que tout est parfait. Si le monde sombre et destructeur existe aujourd'hui sur la terre, c'est que le monde des hommes y a consenti en se détournant de la sagesse et en lui donnant ses yeux,
et sa force de vie. Tel est le pouvoir de l'homme sur la terre. Donner de la force à une chose ou l'affaiblir afin qu'elle existe ou pas dans son monde. Une force sombre n'existe dans le monde de l'homme qu'à partir du moment où l'homme lui-même l'a invité, regardé, lui a offert ses yeux, son intelligence, ses sentiments, sa volonté. Je vous demande d'avancer sur le chemin en étant fécondé par l'idée du Père et de la Mère, en sachant que tout est parfait et que si imperfection il y a, elles ont le droit d'exister, mais ne doivent pas entrer dans votre vie. Ne devenez pas les yeux de celui qui donne la vie des hommes à la mort, car c'est lui qui vivra en vous et à votre détriment. Soyez dans l'union et la paix, et non dans la dualité et la discorde. Car en demeurant dans ce monde, même si vous priez et méditez toute votre vie, vous n'atteindrez rien. Seul est vrai et existe ce qui est expérimenté, vécu, réalisé, ce qui est né et vit dans la vie de l'homme. Tu dois faire des œuvres pour la lumière afin de vivre avec elle et par elle. Si tu sais, tu dois réaliser, être conforme, en harmonie, vrai. Alors, tu te construis un corps de lumière. Bien sûr, tu ne dois pas être aveugle, mais pouvoir tout regarder et distinguer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Mais rappelle-toi que lorsque tu as mis chacun à sa juste place, tout est bon, car l'harmonie règne. Comme tu te comportes avec les autres, on se comportera avec toi. Cultive la sagesse afin de séparer les mondes et de les mettre à leur juste place. Donne la force à la lumière et la faiblesse à l'obscurité. Laisse l'obscurité là où elle est et ne l'appelle pas à une existence qu'elle n'a pas. Glorifie
ce qui est vrai. Que ta vie soit un hommage et une sanctification pour le Père et la Mère. Si tu ne respectes pas les lois universelles de la lumière, sache que personne ne te respectera, car elles sont les commandements et l'enseignement du Père. Tu te places ainsi toi-même dans la faiblesse, et le monde sombre en profitera pour t'asservir. Non pas qu'il le puisse par lui-même, mais parce que tu te places toi-même sous sa gouverne. Sache qu'aucune force sombre ne viendra en toi s'il n'y a pas en toi une affinité, une invitation, un élément qui lui correspond. Nettoyez-vous, éveillez-vous, clarifiez-vous et travaillez sur vous, non pas pour ce qui est sombre et faux, mais par amour de ce qui est vrai, pur, éternellement lumineux et sage. Ce qui est vrai est ce que vous faites de votre vie. Tels sont la plus haute protection et le chemin.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Fondé sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au cœur sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un.
universelle, pour toi la mère, universelle, pour toi la mère, la grande mère, universelle, pour toi la mère, la grande mère, universelle, pour toi la mère,
par moi, le Père et moi. Nous sommes un, nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un, nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un, nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Pour toi la mer, la universelle,
nous